On se retrouve aujourd'hui pour un live sur les points pivots et je vous garantis que cet outil va pouvoir vous apporter beaucoup de valeur, mais il faudra bien évidemment rester jusqu'au bout de la vidéo. Bien regarder tout ceci. On est effectivement sur une rediffusion de live, enfin là du coup sur un live pour ceux qui me regardent en live. Un peu Inception le truc. Et on va parler ensemble du coup de cet outil qui a vraiment et drastiquement changé tout mon trading, l'a fait passer à un autre niveau. Attention malgré tout, ça reste un indicateur. Mais moi, je ne le considère pas vraiment comme un indicateur et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre le petit astérix parce qu'il y a une nuance entre un indicateur et un outil. Un outil, selon moi, vous voyez, Fibonacci, je le considère comme un outil. Pourquoi? Parce qu'il ne nous dit pas quand est-ce qu'il faut acheter ou vendre. Oui, il va nous dire, OK, il y a des niveaux 50, 61,8, il va nous donner plein d'infos, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, il ne va pas vous dire quand acheter, quand vendre. Tandis qu'un RSI ou une moyenne mobile, avec un croisement, ça va nous dire quand acheter, quand vendre. Un RSI, avec un surachat, ça va nous dire quand vendre. Avec une survente, ça va nous dire quand acheter. Mais l'avantage des points pivots, c'est que c'est votre propre interprétation. Et justement, à quoi ça vous servira? Déjà, comprendre le sens de la tendance, placer des bons take profits. J'ai marqué aussi avec de fortes probabilités. Je vais vous le prouver juste après en improvisation totale, avec plein d'exemples pratiques, pas que théoriques, ok? Et également avoir des points d'entrée. Personnellement, c'est pas comme ça que je les utiliserai à votre place. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est juste parce que les stop loss ne sont pas forcément les plus intéressants. Donc, bien évidemment, que vous soyez débutant pur ou super avancé, il y en aura pour tous les goûts sur ce fameux live-là. Ok? Donc, déjà, une chose importante à comprendre, ce que je viens de vous montrer juste là, les trois objectifs de cet indicateur, enfin de cet outil qui est les points pivots, vous pouvez les appliquer comme bon vous semble en fonction des tests que vous allez faire. Moi, mon objectif à travers ce live-là, c'est déjà que vous restez pleinement concentré, que vous appliquiez ce que je donne, et bien évidemment, derrière, que vous faites pas mal de tests pour voir ce qui vous correspond le plus. Et comme ça, au moins, vous pourrez me faire des retours après, à moi ou à des membres de mon équipe. Même si vous ne rejoignez pas l'académie, on s'en fiche. Vous n'êtes pas obligé de nous rejoindre dans l'académie forcément pour maîtriser tout ça. Je le précise parce que c'est vrai que des fois, je fais du contenu où voilà, on oriente sur ça. Maintenant, ceux qui ont envie, ils verront qu'il y a un lien dans la description, ils iront checker. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave, prenez la valeur, il n'y a pas de souci. Alors, la théorie des points pivots pour vous expliquer très simplement. Donc, le point P, c'est le point pivot. D'accord? Vous allez le mettre d'une autre couleur, je vous montrerai après sur le paramétrage, etc. comment faire. Donc, le point P, c'est juste une zone d'équilibre. Dites-vous simplement ça. Certains me diront, ah, du coup, ça fonctionne un petit peu comme une moyenne mobile, quand on est au-dessus, on cherche des achats. C'est pas exactement ça. Là, c'est vraiment un point précis. En fait, il y a une base de calcul qui a été faite pour les points pivots. On s'en fout un petit peu, mais en fait, c'est tout un calcul mathématique qui est algorithmé et qui nous donne des points sur lesquels il y a des potentiels rejets qui vont s'effectuer. Comment vous pouvez voir ces fameux R1, R2? Je ne l'ai pas mis dans le schéma, mais du coup, il y a aussi S1, S2, du coup, à l'opposé. Eh bien, c'est très simple à comprendre. R1, R2, ça signifie résistance numéro 1, résistance numéro 2. S1, S2, ça signifie support 1, support 2. Ça signifie simplement qu'il risque d'y avoir des retournements ou alors des rejets qui vont se faire à ce niveau-là. Donc je le rappelle, un rejet, c'est le prix, il rejette, mais pas forcément, il ne va pas forcément se retourner et aller chercher du coup le S1 ou repartir en dessous du point pivot. Par contre, un retournement, ce serait vraiment si ça se retourne. Mais par contre, quand ça clôture, retenez bien ce que je vous dis, la théorie des points pivots veut que quand on a une clôture qui se fait au-dessus, que ce soit d'un point pivot, d'un R1, d'un R2, eh bien, on va chercher le niveau suivant. C'est très théorique ce que je suis en train de vous dire là. Ne prenez pas ça au pied de la lettre à vous dire, bon, du coup, je vais acheter tout agressivement dès que ça casse au-dessus. Non, loin de là. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'était pas la bonne slide, j'étais déjà en train de parler de l'académie. Donc, comme j'étais en train de vous l'expliquer, ça, c'est par rapport à l'aspect théorique. Maintenant, vous devez vous demander, mais du coup, comment on fait pour le paramétrer? Et bien évidemment, je vous invite, les 36 personnes qui sont en cours de visionnage, à bien évidemment me poser les questions entre-temps s'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair ou s'il y a quelconque bug. D'accord? Donc, comment le paramétrer? Faites-le maintenant tout de suite. Au pire, allez sur votre téléphone et regardez le live en même temps. Trouvez un moyen, mais vous allez aller dans le petit outil indicateur. OK? Vous allez ajouter l'indicateur. Et dessus, vous allez taper pivot. C'est tout. Juste ça. Vous allez prendre le premier point pivot standard. Pour être sûr de prendre le bon, pas le haut et bas, le pivot standard, vous allez mettre le favori. Donc pour les favoris, vous avez juste la petite étoile qui est là. OK? Une fois que ça c'est fait, vous pouvez soit double-cliquer dessus pour aller dans le paramétrage, soit cliquer sur le petit rouage qui est juste présent ici. Maintenant, je vous invite à faire une capture d'écran par rapport au mien, par rapport à mes propres points pivots.
Attendez, je vais vous montrer ça dès maintenant. D'ailleurs, faites-moi un retour dans le live chat juste, être sûr, vous m'entendez bien, il n'y a pas de bug, tout est fluide ou pas. Mettez-moi oui ou non, s'il vous plaît. Donc, voilà mon paramétrage. Type traditionnel. On ne cherche pas à avoir des Fibonacci. D'accord? On veut les points pivots traditionnels. Pivot time frame, très important, très très important, mettez automatique. C'est-à-dire qu'en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous allez aller mettre vos points pivots, ça va se réajuster tout seul. Dites-le moi s'il vous plaît rapidement dans le live chat, parce que du coup je ne vois pas le live chat là. Oui, yes, yes, yes. Ok, parfait, parfait. Merci les gars. Merci mesdames et messieurs. Parfait. Donc, comme je disais, et d'ailleurs je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui rejoignent, ça fait plaisir. Donc, comme je disais, les points pivots, l'objectif, il est clair, net et précis. C'est de déterminer où on va pouvoir se positionner potentiellement et où vont se faire les potentiels rejets, rebonds. Enfin, bref, là où le prix peut rebondir tout simplement. Donc, traditionnel, je le répète encore une fois, automatique, comme ça au moins vous n'avez pas besoin d'aller sur 10 000 unités de temps à chaque fois faire le switch. Ça, j'ai coché, ça, j'ai coché, ça, j'ai laissé comme c'est. Nombre de pivot back, je vous conseille de mettre 1. Pourquoi? Parce que si vous mettez 15, bah regardez, le graphique, il n'est pas très joli. En fait, ça va remettre les anciens points pivots. Et vous voyez, ça peut vite vous... Moi, personnellement, je n'ai pas de stratégie où je réexploite les anciens points pivots. Je vais vous expliquer un petit peu plus et je vais vous écrire comment ça fonctionne. Ok? Donc déjà, comprenez qu'en 15 minutes, enfin en minutes, je vais marquer pivot journalier. Du coup, ça change. Ça, c'est important. Hein. Vraiment, notez-le ou prenez un screen quand j'ai fini d'écrire. Change tous les mois. Ok? Ça, c'est pour les pivots journaliers. Les pivots, du coup, horaires, ça change toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc, si vous mettez en 4 heures, donc 4 heures, 1 heure. Et vous, l'avantage, c'est que vous n'avez pas, vu que vous avez mis l'option automatique, bah, du coup, vous n'avez pas besoin de faire le changement à chaque fois. C'est ça l'avantage. Change tous les mois. Donc, bien sûr, là, j'entends par là la bougie daily. Une bougie égale, voilà, en daily. Ça marche sur toutes les unités de temps. C'est un concept fractal. Je le marquerai juste après. Pivot minutes. Ça, du coup, en 15 minutes, 30 minutes, enfin bref, 5 minutes. Vous avez compris quoi, 5 minutes et en dessous. Ça, du coup, égale ça change, du coup, tous les jours. OK? Donc, c'est pour ça, je vous le dis, là, regardez, on est en 15 minutes sur l'Euro JPY, par exemple. Eh bien, observez par vous-même, mais du coup, hop, je mets l'ancien point pivot, j'en fais apparaître deux. Regardez, normalement à 23 heures, voilà, c'est ça, 23 heures, bam, on change de pivot. Tous les soirs à 23 heures, heure française, en tout cas à l'heure où je fais ça. Ok? Heure française, bien sûr. Donc ça, déjà, important de le prendre en considération, vous allez comprendre pourquoi. En fait, ça va vous donner le biais pour la journée. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'il est au-dessus qu'il faut chercher forcément des achats. Justement, le croisement peut être intéressant, je vais y venir juste après. Et regardez, encore une fois, aujourd'hui, je n'ai même pas regardé. Hein. Pour vous dire que je n'ai même pas regardé, bah, ça a été encore une fois chirurgical. Ok, bougie de marteau inversé qui est présente juste ici. Voilà, tac. Clôture en dessous, hop, on va chercher le S1 sans aucun problème. Et hop, il rejette le S1. Vous voyez, même si la clôture est en dessous, ce n'est pas une science à 100%, mais ça marche extrêmement bien. D'accord? Oui, fluide, parfait. Ok, merci les gars pour le retour dans le live chat. Parfait. Donc voilà, ça déjà, c'est une première chose, les points pivots. Ça va vous permettre de repérer des supports, des résistances, peut-être même tracer votre TP ou stop loss. Regardez, par exemple ici, on va prendre un exemple théorique, bien évidemment. Admettons aujourd'hui, ça aurait pu vous aider à déterminer le biais pour la journée. Bah, peut-être que vous allez mettre un stop loss ici, du coup, avec un premier take profit. Alors, je suis conscient, ce n'est pas forcément le plus intéressant parce que le risk reward il est pourri. Hein, 1,82 c'est nul. Mais qu'importe, peut-être qu'ici vous pouvez commencer à sécuriser. Peut-être que votre take profit était là, mais peut-être qu'ici vous auriez pu déjà placer un break-even, un stop loss en gain. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ok, on ne va pas chercher forcément de la stratégie à proprement parler. Là, j'ai vraiment envie que. Là, en fait, ce que j'ai envie, c'est de vous créer un outil clé en main pour qu'à la fin de ce live-là, vous créez peut-être une confluence qui va devenir obligatoire. Moi, je ne vais pas vous cacher, ça ne l'est plus. Si, je l'utilise encore, mais plus pour mes take profits. D'accord? C'est même quasiment que comme ça que je les utilise. D'ailleurs, je peux vous montrer un exemple. Je vais vous montrer l'Euro NZD l'autre jour que j'ai pris. Je suis assez fier parce que c'était un très bon trade qui m'a permis de bien capitaliser. Regardez, on va checker ensemble. Donc, l'Euro NZD, je retourne dessus. Donc, ça, c'était un trade que j'avais pris. Et là où il y avait mon break of structure, si je ne dis pas de bêtises, il devait y avoir un point pivot. Donc, ce que je m'amuse à faire, c'est que je prends le mode replay. Voilà. Et du coup, je fais apparaître le point pivot. Et effectivement, vous voyez, ça m'avait donné une belle action. Une belle action, un beau signal, pardon. Pourquoi? Parce que regardez, déjà, rien que là, les pivots étaient clairement haussiers.
Il avait clôturé au-dessus du R1. Il n'était pas encore allé chercher son R2. Je m'étais dit, oula. Donc j'ai pris la position ici. J'ai commencé à sécuriser. Réellement, j'ai sécurisé plus vers là. Mais regardez, le R2, le prix, sereinement, donc il a rejeté. Et sereinement, directement après, il est parti au-dessus. C'était plus qu'évident derrière qu'on irait chercher le R3. Et c'est ce qu'on a fait sur la journée d'après. Mais du coup, il y a eu de nouveaux points pivots. Et regardez, je vais vous montrer un exemple théorique encore une fois. Enfin, pratique du coup, là pour le coup. On va sur la journée d'après. On a nos points pivots qui sont toujours haussiers. Vous voyez? Donc, qui nous donne une indication de, hey, on a non seulement une liquidité qui est présente ici, un plus haut qui est présent ici, on est au-dessus du point pivot. Tant qu'on ne croise pas en dessous du point pivot, on est toujours haussier. Qu'est-ce qui va se passer dans la journée d'après? On va regarder ensemble, les gars. Voilà, est-ce que ça va aller chercher notre R1? Bam, ça clôture au-dessus. Génial. On a peut-être encore une fois de la marge pour aller chercher le R2. Voyons voir est-ce que ça va se faire ou pas. Ça, bien sûr, c'est pas moi qui décide. Voilà, ça n'a pas décidé de le faire sur cette journée-là. Là, on a directement d'entrée de jeu. Bon, c'est 23 heures, je ne vous conseille pas forcément d'être trop orienté là-dessus. C'est pour ça, moi, j'utilise l'indicateur session. Ceux qui le connaissent, JRFX Addict. Donc, en bleu, vous tapez session. Vous pouvez vraiment cumuler les deux, mais on ira après dessus. Vous tapez session, vous prenez celui de JRFX Addict. Vous ne changez rien du tout. En bleu, c'est la session asiatique, celle de nuit. Donc, la plupart des personnes qui vont regarder ce live-là, je suis conscient que vous ne tradez pas de nuit. Mais en tout cas, peut-être qu'à partir de Londres, regardez, tiens, là, on est en pré-Londres. Ça commence déjà un petit peu à distribuer. Ça ne veut pas clôturer au-dessus de son R1. Ah, c'est intéressant. Par contre, la structure reste haussière. On est toujours au-dessus du point pivot. Voyons voir ce qui va se passer. Clôture au-dessus du R1. Voyons voir. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Voilà, sur New York, ça distribue. Et vous voyez, et ça nous donne quand même une idée du biais. La tendance, elle continue. Et ça va aller chercher le R2. Vous voyez? Très puissant. Encore une fois, ne cherchez pas une stratégie à 100%. D'accord? Ne cherchez, ceux qui posent des questions pour le nom d'indicateur, vous pouvez rembobiner le live et retourner en arrière. Ok? Mais voilà, là où je voulais en venir, parce que vous m'excuserez, des fois je pars un petit peu en live sur 10 000 choses, c'est justement de l'utiliser en guise de sécurisation. C'est-à-dire, ah tiens, donc je reviens encore dessus pour vous montrer un peu mieux. Ah tiens, ici quand même, on a un beau R2 qui est présent. Peut-être qu'un niveau de sécurisation pourrait se faire. Tiens, ça explose, littéralement ça explose. Et dans ma compréhension de marché, si ça explose le R2, c'est un signal qui est quand même fortement haussier. Ça veut dire que là, pour l'instant, il ne veut pas se retourner. Par contre, s'il repasse en dessous, il casse son order block, là, je me dirais, bon, voilà, on est peut-être retourné dans un biais qui est baissier. Bref, retournons à nos moutons sur l'euro JPY et sur le paramétrage. Je suis désolé si je pars un petit peu en live et sur 10 000 choses, parce que j'ai tellement de choses à vous transmettre que ça me rend foufou un peu des fois. Donc, le paramétrage, comment je vous invite à le faire? C'est comme ça. Le point pivot, vous le mettez toujours d'une couleur différente, parce que si vous le mettez en orange aussi, ça risque d'être le bazar. Vous n'allez pas pouvoir vous repérer. Moi, ce que je fais, c'est simple. Regardez, hop, pivot, opacité, voilà, je mets au max. Vous pouvez de toute façon faire une capture d'écran ou retourner sur la rediff ou mettre pause ou voilà, ou rembobiner si jamais vous vous demandez comment on fait. Et donc là, moi, j'ai enlevé les S4 et R4 et S5. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi? Je vais vous le prouver et vous le démontrer par A plus B. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'au-delà du S3 et R3, je ne l'exploite pas parce que j'estime que on est déjà, vous voyez le RSI quand il dit qu'on est en survente sur achat, c'est la même chose pour moi. Regardez au niveau des statistiques sur les dernières semaines qu'il y a eu, le nombre de fois où il allait chercher un S3 ou un R3. Ça n'arrive quasiment jamais. Et là, je suis encore une fois en train de vous donner une grande valeur. C'est-à-dire que là, typiquement, si vous étiez en dessous du S2 et que vous cherchez à aller chercher le S3, c'est peut-être un petit peu trop utopique de vouloir aller chercher le S3. Parce que dans les statistiques, c'est pour ça vraiment essayer d'avoir une approche mathématique dans votre trading. Est-ce que souvent le prix va chercher le S3? Observez par vous-même. Là, il est allé chercher le S4, il devait y avoir un contexte particulier, mais sinon, il n'y va jamais. Il n'y va quasiment. Là, il allait chercher le S3, mais il n'a pas réussi à clôturer en dessous. Ok? On continue, regardez. Là, il allait chercher son R3. Ok, bon, on est dans des conditions quand même assez extrêmes, mais regardez, là, il allait chercher que le R2. Dans les statistiques, c'est très, 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 très rare. Là, comme par hasard, il y a des exemples, il y a des contre-exemples quand je suis en train de vous le montrer. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Regardez, là, ça ne va pas au-dessus du S2, en dessous, pardon, du S2. Là, ça ne va même pas chercher le S1. Ok, next, ça ne va pas chercher le S3. Là, ça ne va pas chercher le S3 non plus. Ça n'a pas réussi. Parce que n'oubliez pas, à chaque fois, c'est un nouveau point pivot vu qu'on est en 15 minutes. Là, ça n'est même pas allé chercher le R1. Là, c'est allé chercher le S3, puis ça a rebondi directement. Vous voyez, c'est très rare. Donc moi, je ne vais pas essayer de capitaliser sur des mouvements qui se font une fois sur 15. Vous voyez, je vais essayer d'aller sur quelque chose qui est cohérent. C'est-à-dire, soit je suis au-dessus de mon point pivot et je vais chercher des achats, soit je vais aller chercher le R1, soit je vais aller chercher le R2, maximum. Si on est déjà au-dessus du R2, c'est peut-être pas le timing, Fab. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Ok?
Voilà, donc est-ce que ça va, je suis assez compréhensible ou pas? Mettez-le moi dans le live chat s'il vous plaît. Est-ce que ça va, je vais pas trop vite? Parce que des fois, il y a des élèves qui peuvent me dire Fab, tu vas un petit peu vite. J'essaie d'aller le moins vite possible. Attendez, je vais juste boire un coup, vite fait. Mais faites-le moi savoir assez rapidement s'il vous plaît. Ça va? Vous suivez la cadence ou pas les gars? Alors, ouais, il y a un petit décalage avec le live chat et avec... Attendez, je vais aller dessus. Ah, il y a même un gros décalage avec le live chat. J'espère que ça n'a pas bugué. Non, ça n'a pas dû bugger. 2 petites secondes. Ah, mais il n'y a personne qui me répond là. Est-ce que je suis assez clair, les gars? Ça va ou pas? 46 visionnages. Ah, ça a chuté en plus, donc peut-être qu'il y a eu un bug. Je suis sincèrement désolé si c'est le cas. Pourtant, ma connexion est bien. Elle est stable. Ok, donc on va continuer. Point pivot. Donc moi, j'exploite pas S4, S5, R4, R5. Mais je crois qu'il y a un bug avec le live, les gars. Attendez 2 petites secondes. Je relance. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas bavard, tout simplement. 46 visionnages. Alors, attendez, laissez-moi check. Ouais, bah, ouais, il y a un bug. Je sais pas pourquoi, je crois que vous pouvez plus parler parce qu'il n'y a personne. Oui, yes, tout est clair, Fab. Ok. Ah ouais, non, mais il y a un énorme décalage, c'est pas possible. Ok, donc on continue. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas du tout attentif et en fait c'est pour ça qu'il n'y a personne qui me répond, je sais pas. Bref, donc là, on a ces fameux points-là. Style, je crois que j'ai rien touché dans style dans les paramétrages. Ouais, j'ai laissé comme ça, visibilité, j'ai tout laissé en normal. Maintenant, regardez, on va observer ensemble. Donc on va en prendre sur les n'oubliez pas, on est en 15 minutes. Donc là, tous les points pivots que vous voyez, donc de là, boum, jusque là, ça c'est égal à une journée. Ok? Et on va checker ensemble en impro. Ah ouais, il y a un gros décalage. Tout est ok, tout est clair. Ouais, il y a un gros décalage avec le live chat. Posez vos questions s'il y a besoin. Observez ensemble, juste d'un point de vue taux de réussite, si on suivait simplement la théorie que je vais vous donner, c'est-à-dire dès que ça croise, donc bien sûr il faut que ça soit à des horaires cohérents. Évitez, voilà, je vais faire apparaître l'indicateur session. Donc ceux qui connaissent l'indicateur session, bah, vous cliquez ici, session, je le répète encore une fois, JRFX addict, bleu égale Londres, bleu égale pardon, asiatique, vert égale Londres, et ça égale New York. Ok? Donc là, qu'est-ce que je vais m'amuser à faire? Bah, bien sûr, je vais observer soit Londres, soit New York, quand il y a un croisement qui s'effectue. Ok? Donc là, on va regarder, par exemple, bah, sur cette journée-là, voilà, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, il était déjà bien baissier et au final, il a rejeté son S1 dès le début. Mais regardez, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle la distribution, de la distribution. Qu'est-ce que j'entends par de la distribution? En fait, si vous voulez, les gros intervenants, c'est eux qui dirigent les marchés et c'est eux qui les emmènent là où ils veulent. Et par conséquent, ils vont le faire dans des timings où ils sont présents. Et où sont présents les gros instituts? Bah, ceux qui ont le plus d'argent sur les marchés financiers, ça va être BlackRock, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, Swiss Bank. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais le composite man, c'est-à-dire vraiment les gros acteurs de ce marché-là. Et donc par conséquent, quand ils vont injecter, ils veulent faire de l'argent. Et quand est-ce qu'ils sont là, tous ces intervenants? Bah, généralement, c'est sur la session Londres-New York, voire le chevauchement des deux. En l'occurrence, vous voyez ici, on a une distribution claire, nette et précise. Et les points pivots, donc le point P que vous voyez juste ici, très puissant, parce que regardez comment ça vous a donné, mais de manière chirurgicale, la direction qu'allait suivre la distribution. C'est juste impressionnant. Mais ce n'est pas toujours, enfin, ce n'est pas qu'une fois le cas. Regardez, ici, pareil, on rejette le S1 avant la distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient d'ouvrir le New York Opening. Donc, gros intervenant qui injecte de l'argent. Mettez-vous ça comme image. Boum! On va chercher sans aucun problème le S2. Et vous pourrez le voir par vous-même. Hein, ça vous donne très souvent la direction de marché. Très souvent. Même, regardez ici, le prix. Voilà. Il bégaye, il ne sait pas trop quoi faire. Hop, il nous marque la direction. Et regardez à quel point c'est puissant quand on cumule plusieurs confluences en même temps. Englobante baissière, grosse bougie. Hop, on rejette le S1, on repasse en dessous, on rejette, puis on va le chercher enfin. Une espèce de pullback. Essayez vraiment de réfléchir de la sorte. Pareil ici, ça stagne. On ouvre sur Londres, ça c'est le Londres Opening. On n'arrive pas à nous montrer un désir d'achat clair. On rejette, hop, on part. Alors on n'est pas allé chercher le S1, mais on avait malgré tout la direction pour la journée. Ici, là, on a eu un rejet. Bon, ce n'est pas forcément les horaires où vous allez trader. Mais voilà, encore une fois, englobante pendant la session de Londres. Vous remarquerez, hein, quand il y a une englobante dans la session de Londres, regardez, je suis en train de vous le montrer. C'est pour ça que je suis en train de créer un plan limite en direct. Quand on a une englobante dans le sens des points pivots sur Londres, bah, c'est très représentatif. Regardez, sur les 3 jours de suite, on savait où ça allait aller.
peut regarder encore. Je le répète encore une fois, quand on a une englobante sur la session longue, on va derrière, on nous fait un beau volume baissier. Bon, là, on a clôturé, mais malgré tout, vous voyez, hop, on n'arrive pas. Peut-être que là, voilà, c'était pas forcément le jour le plus optimal parce que c'était en range. N'oubliez pas, n'importe quel indicateur, n'importe quel outil, quand c'est en range, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Encore une fois, une englobante sur la session de Londres, donc qui n'était certes pas en accord avec les points pivots, donc peut-être que c'est un peu contradictoire. Mais voilà, regardez, cette fois-ci, bam, sur New York, on va chercher le R2 sans problème, on clôture au-dessus, bam, on va distribuer. Retenez bien, distribution. Il n'y a pas 10 000 mouvements sur les marchés. Des distributions, encore une fois. Attendez, je vais essayer d'en chercher le plus possible et essayer de relier ça un peu au point pivot pour que vous compreniez mes propos. Encore une fois, là, on liquide, on n'arrive pas vraiment trop à clôturer en dessous. On rejette, on repasse au-dessus. Repasse. Hop, distribution. On clôture au-dessus, encore une fois. Et puis, on va chercher encore une fois des plus hauts. Vous voyez? Très, très puissant. C'est ultra, ultra répétitif. Ce que vous pouvez voir là, ici. Regardez, hop, une englobante qui s'effectue. On croise le point pivot. Hop, on va chercher sans problème le S1. D'accord? Est-ce que ça va? Ça vous aide un petit peu déjà, ce fameux outil? Maintenant, je vais vous montrer, sans avoir de trucs qui nous polluent avec les sessions, juste en daily, si on suivait simplement le sens des pivots, à quel point... Regardez, je vais vous montrer à quel point ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Hop, on va tout supprimer, voilà. Et regardez par vous-même. Je ne triche pas, je n'ai pas regardé avant. On va observer ensemble. Si on suivait simplement le sens des croisements des points pivots, à quel point on pourrait vraiment avoir des signaux très bons. Bon, là, ça n'aurait pas forcément été le cas. Là, une fois qu'on l'a eu, on l'a eu. On allait chercher. Là, une fois qu'on a bien clôturé en dessous, on l'a eu. Vous voyez? Là, on a bien clôturé au-dessus, hop, on l'a eu. Et ça marche tout le temps. Là, encore une fois, on l'a eu. Vous voyez, rien que là, dans un biais comme ça, en gros, ce que je vais vous donner comme valeur, certains vont se dire, mais c'est un peu abstrait, je ne comprends pas. Mais en même temps, je ne connais pas vos perspectives de marché, vos niveaux, c'est en personnalisé. Mais ce que je peux vous dire, c'est peut-être que pour déterminer votre biais directionnel, vous avez juste besoin d'observer les points pivots. Ok, très bien, clôture en dessous, je suis vendeur, quoi qu'il advienne. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ok, ici, clôture en dessous, je suis vendeur, quoi qu'il advienne. Là, en l'occurrence, vous aurez pu capitaliser pendant pas mal de journées en gardant ce biais-là. Vous comprenez? Et c'est vraiment, c'est ultra, c'est ouf. Ah ouais. Et c'est ultra fonctionnel. Regardez, là, à quel point c'est chirurgical. Ça n'arrive pas à clôturer en dessous. On n'arrive pas. On clôture en dessous, ok, on va chercher ce S1. On clôture en dessous de ce S1, ok, on va chercher ce S2. On rejette le S1, le S2, pardon. Il n'arrive pas à aller en dessous. Encore une fois. Vous voyez? Et c'est tout le temps comme ça. Regardez encore là, ce jour-là, à quel point c'est magique. C'est vraiment cet outil-là. Maintenant, j'en ai plus vraiment besoin, mais je l'ai utilisé pendant des années et des années et des années et des années. Regardez ici. Dites-moi, prouvez-moi en une photo, si je devais vous prouver en une photo la pertinence des points pivots, juste celle-ci. Regardez. Impossible que ça clôture en dessous au pips près. Au pips près, vraiment. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça nous marque une grosse bougie englobante. Ça nous marque un énorme rejet. Ça nous donne la direction. S1. Vous voyez? Juste pour le biais. Ça clôture au-dessus. Hop, ça a continué. Bon, c'est pas aller chercher le S2 dans la même session. C'est aller le chercher au final la journée d'après. Je ne vais pas faire la langue de bois. Je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais vraiment essayé d'appliquer ça de cette manière. C'est-à-dire utiliser les anciens points pivots. Donc je ne vais pas faire le mytho. Encore une fois, ici, regardez, hop, on serait peut-être trompé. On rebascule ici. Ok, on est haussier. On rejette au pips près. On ne peut pas être plus au pips près que là. Hop, et on repart à la hausse. Vous voyez? C'est surpuissant. Et là, je suis en train de vous le montrer en daily. Mais regardez, on va improviser. On va aller... ah, ça y est, il y a enfin des questions. Je les attendais, les questions. Alors, du coup, c'est mieux de se fier au point pivot plutôt que de croiser les time frames pour savoir le sens de la tendance. Très bonne question. Si tu arrives à prouver factuellement que les points pivots sont suffisants, si tu veux mon avis comme ça, objectif, je pense qu'il faut quand même avoir une lecture de price action, un minimum de price action en termes de lecture. Je pense. Je pense que c'est mieux. Parce que après, ça serait un peu trop... Tu vois, en fait, le risque, c'est que tu vas aller en daily, tu vas regarder ton point pivot, puis après, tu vas aller en H4 en 15 minutes, tu vas dire « Ah, mais c'est bon, dans tous les cas, les pivots, ils m'ont dit où est-ce que je devais aller. » Mais par contre, si vous êtes le type de profil qui ont du mal
à lire les points pivots, à lire le sens de la structure, les points pivots, c'est game changer. Ça va vraiment tout changer. Maintenant, regardez, on se met en 4 heures et je vais vous prouver. J'ai pas regardé avant, vraiment, j'ai rien regardé avant. Je vais vous prouver à quel point ça fonctionne encore une fois. Ok, on continue. Alors, là, regardez, regardez sur cette semaine à quel point il n'arrive pas. Si ça, c'est pas une indication, regardez, je vais cumuler plein de choses. Et là, vous allez vous dire, ah, ça y est, là, je commence à m'en mêler les pinceaux. Désolé, c'est mon esprit analytique, forcément. Rejet sur un order block qui est présent juste ici. Ok? Numéro 1. Numéro 2, structure baissière. Hop, 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 hop. Numéro 3, imbalance qui était présent, qu'on est en train de revenir chercher. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir comment ça évolue. Ah bah tiens, on est en mode replay. Selon moi, là, si vous voulez mon avis, on était censé baisser. Alors, je ne vous dis pas nécessairement qu'on va aller chercher le S1, mais en tout cas, là, pour moi, il n'y a pas de... Peut-être que je me trompe. Hein. Attendons de voir. Je peux peut-être me tromper, hein, mais selon moi, c'est baissier. Voilà. J'ai rien regardé avant. Je n'ai rien regardé avant. Bon, c'est pas forcément aller chercher le S1, mais voilà, ça a chuté derrière. Et vous voyez, on peut le faire éternellement, ça. On peut le faire éternellement. Je peux vous faire toute une session backtest comme ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais là, selon moi, on vient de rejeter. Et regardez, encore une fois, on a des indications. Il rejette son point pivot à plusieurs reprises. Ok, pour moi, ce n'est pas suffisant pour prendre de l'achat. Est-ce qu'il va y avoir une englobante haussière? On va voir. Voilà, là, mais regardez, je n'ai même pas regardé avant. Regardez, ça ne veut pas clôturer en dessous. Ça clôture au-dessus. Bam, ça va chercher le S2, le R2. Est-ce que ça va aller chercher le R3? Voilà, j'ai même pas regardé avant. Je sais, ça fait 4 fois que je me justifie, mais vraiment, j'ai pas fait exprès. En fait, je pensais que j'étais en mode, j'étais en live et j'avais pas les dates. Pour vous donner l'aberrance. Et on peut faire ça toute la soirée. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Vous voyez à quel point c'est... Oui, je sais, j'ai mélangé plusieurs choses. Order block, imbalance. En même temps, il faut se former. Hein. Ceux qui comprennent rien, ceux qui disent putain, mais ils mélangent tout, etc. Ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer. C'est purement de l'analyse fractale cumulée à d'autres confluences. Et là, vous devez vous dire, bah, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? C'est comme ça que vous allez avoir des bons taux de réussite dans vos analyses. C'est exactement de cette manière-là que j'arrive à avoir des bons taux de réussite. Alors, des fois, bien évidemment, j'ai des taux de réussite moins bons que d'autres, mais c'est pour ça que je suis bon dans mon biais, que j'arrive à avoir des prix d'entrée qui sont plutôt cohérents. Parce que, bah, tu vois, quand tu vois ça, tu ne vas pas chercher à vendre. Mais beaucoup d'entre vous, malheureusement, vu que vous n'avez pas les bons outils, vu que vous ne les analysez, vous ne les mettez pas de la bonne manière, eh bien, malheureusement pour vous, vous allez stagner. Et l'outil que je vous donne, vraiment, c'est pour augmenter votre compréhension de marché. Salut, je ne sais pas toi, mais quand je mets des indicateurs, ça me casse la lecture du price action. Qu'en penses-tu? Très bonne remarque, Jean-Baptiste. Si tu veux un conseil là-dessus personnalisé, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses toute ton analyse de base et après, tu valides avec ton point pivot. C'est ça l'avantage qu'on a avec TradingView, c'est que c'est un superbe outil où on peut cacher ou montrer l'outil en question. D'accord? Regardez, je vais vous montrer encore une fois, bonne foi. Regardez, on va continuer, on va regarder la semaine... Ah bah merde, bah on est dans le présent là. Ah ouais. Oui, j'étais... Bah là, pour l'instant, pour moi, du coup, c'est tout sauf le... Là, c'est plutôt l'opposé que je vois justement. Je vois plutôt un retournement. Pourquoi? Parce qu'il y a un retournement qui s'effectue. On est déjà au-dessus du R3. On a une bougie englobante. Et on a plein d'imbalance à revenir chercher là. Donc là, moi, personnellement, l'euro JPY. Et en plus, on rejette le R3 avec la mèche actuelle. Donc, moi, je le vois plutôt baissier là. Je le vois plutôt baissier. Mais on verra demain. On verra demain. On peut faire un test et voir. Mais moi, selon moi, voilà ce qui devrait se passer. Ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est bien pour le biais. N'oubliez pas, là, je suis en train de vous montrer, la lecture de biais. Il y a deux autres manières de le faire. C'est le placement des take profit. C'est plus ce que je fais aujourd'hui. Parce que placement de take profit, parce que bah, vous voyez bien, il y a de fortes probabilités quand même qu'il y ait des rejets qui s'effectuent sur les points pivots, le S1, le R1, le R2, le S2. Donc moi, c'est comme ça que je le fais. Et le point numéro 3, je l'avais marqué dans mon template. Qu'est-ce que j'avais mis déjà? J'avais mis avoir des points d'entrée. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas le point sur lequel je vais le plus appuyer, donc je ne vais même pas l'écrire. Je l'ai écrit parce que, mais je ne suis pas objectif en vous montrant ça. Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous mettre en 5 minutes. Enfin, du coup, 5 minutes et 15 minutes, c'est les mêmes points pivots, je le précise. Et peut-être que, je ne sais pas, sur New York, dès qu'il y a un croisement qui s'effectue, je dis une bêtise, vous allez acheter, enfin,
c'est une strat au pif que je donne, bien évidemment. Ça ne veut pas dire appliquez-la dès maintenant, mais vous allez mettre votre stop loss, c'est risk-reward 1 pour 1, et vous allez faire du scalping comme ça, et vous allez essayer de prendre que des achats. Voilà. Enfin, je ne sais pas, qu'importe. Mais moi, personnellement, pour les points d'entrée, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais je pense qu'il peut y avoir des stratégies qui se font à travers ça. Maintenant, c'est aussi à vous de le faire. J'ai jamais utilisé les points pivots, mais tu ne penses pas que c'est un indicateur de momentum? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, si tu veux, pourquoi je te dis ça? Point pivot. Non, non, regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Point pivot, calcul. En fait, c'est fait sur une base de calcul. Tandis que si on avait du momentum, on aurait un petit peu de. C'est un peu bullshit souvent. Enfin, non, j'ai pas envie de dire ça parce qu'il y a de très bons traders qui utilisent les RSI, les momentum, les MACD, etc. Mais en gros, pour t'expliquer les points pivots, tu vois, c'est comme Fibonacci. En fait, c'est des ratios. C'est simplement des ratios. Donc en gros, le point pivot, il se base sur trois valeurs principales. C'est le cours le plus haut, le cours le plus bas et le cours de clôture. Et il me semble qu'il y a, voilà, ça. Donc en gros, ils font, alors ça me donne mal au crâne rien que de voir ça parce que vous savez très bien, ceux qui commencent à me connaître un petit peu savent très bien que je ne suis pas à l'aise avec les mathématiques. Je déteste ça. Mais en gros, il y a une base de calcul qui se fait pour le S1. Donc c'est le pivot x 2 divisé par. Attendez, parce que là, ça me casse la tête de lire ça. Voilà, point P égale point haut plus point bas. Attendez, on va checker. En vrai, on s'en fout parce que tout est calculé au final. Donc c'est point pivot égale point haut plus point bas plus clôture. Donc en fait, il prend les trois prix divisé par 3. Et en fait, ça a été démontré. J'ai pas lu l'histoire qu'il y a derrière les points pivots. Mais en tout cas, ça a été démontré que c'était des niveaux qui étaient très puissants. Mais c'est comme si aujourd'hui, je devais expliquer comment Leonardo Fibonacci il a déterminé qu'il y avait une suite de nombres d'or. Je ne suis pas mathématicien et je suis encore moins un génie comme lui. Mais vous voyez, comment il a fait pour savoir que 50, 61, c'est des chiffres d'or et ça marcherait dans l'architecture, dans la musique et sur les marchés? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est... Enfin, en fait, pourquoi aujourd'hui je suis libre de mon activité? Je pense qu'il y a un point peut-être. Attention, c'est juste pour vous apporter une autre perspective que je vous dis ça. C'est pas pour me mettre sur un piédestal par rapport aux spectateurs de cette vidéo. Justement, c'est pour vous apporter la valeur à fond. Je pense que mon pragmatisme fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Alors, j'estime pas être un big ou quoi. Juste, je vis de mon activité, je change des vies, on accompagne des gens, on arrive à impacter leur life vraiment de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire en les accompagnements personnalisés. Moi-même, ça ne me prend pas plus de 2h30 par jour mon trading et je vis de mon activité. Donc forcément, j'ai des choses aussi à vous apprendre, je pense. Et je vous le dis, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que d'autres l'utilisent? Est-ce que pour moi, ça fonctionnerait? Ouais, bah go. Go. Tu vois? C'est comme, par exemple le Fibonacci. Fibonacci, des fois, bah, est-ce que tu es à l'aise avec? Oui. Est-ce que quand tu le traces, ça te rajoute de la confluence nécessaire? Oui. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre? Non. Ok, go. Pragmatisme. Pragmatisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes vous voyez, beaucoup, même dans mes élèves, il y en a certains qui manquent de pragmatisme et c'est pour ça que vous restez bloqué. Pragmatisme, j'ai eu un élève là, avec qui je parlais en privé. Non, sur le live d'hier, autant pour moi, parce qu'on a fait un live hier avec les élèves. Ça, pour moi, tu vois, c'est du manque de pragmatisme pur. En aucun cas, c'est du jugement de valeur que je t'apporte, toi qui passes par là. Justement, c'est plutôt pour mettre le coup de pied de vas-y, tu as largement les épaules pour. Il nous a exposé sa problématique. Il est rentable depuis 3 mois. Il fait une moyenne de 15% mensuel, ce qui est énorme. Il est très bon, son plan fonctionne, mais il a peur que la stratégie ne fonctionne plus dans 2 ou 3 ans. Ok? Je te fais un coucou si tu passes par là. Pragmatisme. Actuellement, est-ce que tu as capitalisé sur les derniers mois? Oui. Est-ce que la stratégie, elle t'apporte du résultat? Oui. Est-ce que tu es à l'aise avec? Oui. Est-ce que tu as le temps de prendre les confluences qui se présentent devant toi? Est-ce que c'est en accord avec tes horaires? Oui. Bah, du coup, c'est que du feeling qui viendrait fausser tout ça et qui viendrait te faire douter de tout ça. Parce que pragmatisme, factuel, si vous préférez le terme factuel, dans les faits, bah, t'es bon, tu vois, t'es bon. Mais c'est pas du manque de pragmatisme, je pense, dans son cas, c'est plus le syndrome de l'imposteur. Là, certains d'entre vous pouvez vous dire, putain, mais c'est pas possible qu'avec des points pivots, je puisse déterminer mon biais et que je devienne bon en lecture de marché. Et puis derrière, bah, si je respecte bien mon risque et ma psychologie, bah, je puisse être rentable. Pragmatisme. Bah, si ça marche sur le papier, pourquoi pas? C'est surtout ça la vraie question. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Vous voyez bien que depuis tout à l'heure, je vous ai montré au moins une vingtaine d'exemples. Bah, ça marche quoi. Ça marche.
Posez vos questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas, faites pas les timides, vraiment, on est là pour ça, pour que vous puissiez poser vos questions. En attendant, juste le temps que certains posent leurs questions, parce que beaucoup aussi se demandent, mais qu'est-ce que c'est que Lyon FX, etc. Je vais juste nous présenter très très brièvement, d'accord? Bien évidemment, je pose ça là comme ça. On ne cherche pas à avoir des élèves à tout va. On est déjà bien occupé avec les élèves qu'on a actuellement. Mais en tout cas, peut-être que d'ici les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, certains s'y intéresseront. Donc Lyon FX, c'est une académie avec plus de 95 vidéos, avec des vidéos où on va beaucoup plus en détail encore que ces types de live-là, même si la valeur, elle est top par rapport à ce que je vous transmets. Mais j'ai quand même envie de le préciser, il y a plus de 27 heures de formation vidéo, donc il y a de quoi faire, ok, avec de la théorie et de la pratique, mais c'est surtout un accompagnement privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous allez tester cet indicateur des points pivots, même si vous l'appliquez bien, beaucoup d'entre vous, vous allez penser que c'est juste ça qui va vous apporter du résultat. Non, non. C'est pas juste les points pivots qui vont tout changer. Beaucoup d'entre vous, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez vous retrouver face à vous-même, vous allez vous dire, putain, en fait, ça a augmenté ma compréhension de marché, mais j'ai toujours mes démons qui reviennent, c'est-à-dire vouloir prendre ma revanche, vouloir ci, vouloir ça. Et ça, malheureusement, enfin, ou plutôt heureusement, bah, c'est pas seul que vous allez pouvoir y remédier. Donc c'est pour ça, nous, on accompagne nos élèves. De toute façon, ceux qui veulent plus d'infos, il y a un lien en description directement. Ok? Et puis, il y a mes élèves, de toute façon, dans tous les cas, il y a mes élèves qui sont présents sur le live là. Donc, ils peuvent témoigner, ils peuvent le dire eux-mêmes à quel point on accompagne et à quel point on est présent pour nos élèves. Donc voilà, c'est simple, maintenant vous avez deux choix, soit vous continuez sans plan d'action précis à suivre, soit vous comprenez qu'il est important d'avoir un plan d'action personnalisé, pas juste des points pivots, quelque chose de beaucoup plus complet que ça. Et puis bah, vous allez juste vous renseigner, simplement, vous partez à la pêche aux infos. Dans la description, premier lien directement, et pour ceux sur la rediff, je mettrai un lien épinglé. Ok? Donc voilà, par rapport aux points pivots, posez vos petites questions, je viens d'arriver sur le live, tu pourrais remontrer un exemple des pivots. Ouais, je vais pouvoir retourner dessus, il n'y a pas de problème, on peut faire ça. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que les points pivots fonctionnent-ils sur n'importe quel actif? Ah, on a une bonne question. J'aime beaucoup vos questions ce soir. Et je vais te répondre encore une fois honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas vérifié sur. Allons voir par exemple sur le Dow Jones, on peut aller voir par exemple, ou on va regarder l'US 100. Allez, hop, on va aller voir l'US 100. J'ai jamais regardé. Je vais pas te mentir, je sais pas. Alors, on va y répondre à cette question. Je vais me mettre en 4 heures. Je vais faire apparaître l'historique des points pivots. Et puis, on va voir est-ce que ça réagit bien dessus. Est-ce que c'est cohérent alors, oui, plutôt ici. Bah voilà. Déjà, regarde, sur les 3 journées précédentes, si tu avais utilisé tes points pivots, rejet. Maintenant, on va faire apparaître quand même. Ah ouais, non, on va regarder les horaires après. On ira en minutes juste après. Donc, déjà, rien que là, on avait une idée du biais. Hein, tu vois. Rien que là, dans ton début de journée, 8 heures, tu sais à quoi t'en tenir. Quand tu as un rejet comme ça qui s'effectue sur le pivot, quand tu as une structure qui est baissière, tu sais plus ou moins à quoi t'en tenir. Et en plus, quand tu reviens dans un OB, c'est assez marrant, mais ça rejoint un peu le setup que j'ai montré avant. Ceux qui arrivent en cours de route, rembobinez, vous avez la chance d'être sur un live, donc rembobinez. Et vous voyez là, ouais, si, ça marche très très bien même, j'ai l'impression. Pareil, tu vois là, regarde ici, on avait la tendance qui était donnée, et regarde le rejet qu'il y a eu sur le S2, clôture. Par contre, tu vois là, il a l'air d'un peu plus réagir sur les S3, hein. J'ai l'impression. Enfin, je dis ça, j'ai juste vu un exemple. J'abuse. Là, il a rejeté parfaitement. Par contre, quand il a clôturé en dessous, c'était un indicateur de tendance, mais monumental. Ouais, si, c'est puissant quand même. Ah ouais, si, ça marche bien. Hein. Maintenant, allons voir sur un autre actif. Bah, pour répondre à ta question, déjà sur les indices, enfin sur le Dow Jones, en tout cas, oui. Maintenant, on va aller voir sur, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Le pétrole, j'en ai aucune idée. Je regarde jamais. On peut regarder ensemble. Ah ouais, non, mais c'est abusé. Putain, ça marche partout en fait. Je viens de vous partager de l'or en barre là, les gars. Clôture en dessous, tendance baissière. Voilà, de l'imbalance laissé. Rejet pile pullback sur le S1. Clôture sous le S2. On rejette parfaitement le S3. On rejette parfaitement le point pivot. Bon, là, c'était un petit peu nul. Mais vous voyez, c'est ça la loi des nombres. Regardez, je vais vous transmettre une grosse valeur là-dessus. Ça, beaucoup vont dire « Ah, mais du coup, j'abandonne, ça marche pas. » C'est là où vous avez tort. En fait, rendez-vous compte que rien que dans ces trades-là, là, on est en 4 heures. Hein. Ça veut dire qu'en interne, vous avez peut-être 2-3 trades à prendre. Donc oui, vous pouvez en gagner 5-6 comme ça. 5-6 sur toute cette série-là. Et en perdre 2 ici parce que le cycle était dégueulasse. Mais tant que vous avez des risk-reward qui sont bons, vraiment respectez cette règle, vous ne serez jamais rentable sur les marchés financiers si vous n'avez pas un risk-reward de 1 pour 2 minimum. Toujours gagner 2 fois minimum ce que vous risquez. Toujours. Si par exemple ici, vous comptiez prendre une prise de position de manière agressive parce que ça rejette
le pivot et vous mettez votre stop loss là. Minimum risk reward 1 pour 2. Ratio risque récompense 2 minimum. Il faut que minimum ça soit là. Et je vous invite à même mettre un peu plus avec le spread. Voilà. Minimum comme ça. Minimum. Après, bien sûr, il ne faut pas être trop utopique et, voilà, et penser qu'on va tout le temps passer des trades comme celui-ci. Mais voilà, pour vous donner une idée. Salut, en gros, c'est les highs et les lows précédents, j'ai l'impression. Non, pas du tout, Virgile. Du tout. J'ai montré tout à l'heure. Si tu rembobines un petit peu, tu peux regarder et voir toute la base de calcul qui a été laissée. Mais non, ça n'a rien à voir. Tu es en pivot weekly? Ça, pareil, j'ai répondu à cette question. Là, regarde déjà, tu as la réponse à ta question. On est en H4 et les pivots, je les mets toujours en auto. Voilà. C'est pour ça, faites attention sur les questions que vous posez, certains, parce que j'y ai répondu avant, mais peut-être parce que vous arrivez en cours de route. Salut, y aura-t-il un replay? Bien sûr, avec plaisir, Vito, bien sûr. Et tu pourras même rembobiner si tu veux. À chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui quittent du coup parce qu'ils disent ah tranquille, je regarderai la rediff. Procrastinez pas les gars, si vous avez la possibilité de le regarder dès maintenant, regardez-le dès maintenant. Mais en tout cas, j'espère que déjà vous avez eu de la valeur. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, je vous avais dit que ce serait un live assez rapide. Je pense que ça fait combien? Ça fait 40 minutes 45 minutes déjà. 45 minutes de masterclass avec les points pivots. Donc je le répète encore une fois, vous avez la possibilité, enfin je vais vous remontrer les slides pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Du coup, comprendre la tendance, ok? Vous pouvez comprendre la tendance grâce à cela, avec de fortes probabilités. Si c'est trop abstrait ce que je suis en train de vous donner, vous regardez ce live-là, vous regardez les exemples et vous essayez de vous imprégner. Moi, vous voyez, actuellement, j'essaie vraiment de travailler en intensif mon anglais, parce que j'ai envie de devenir vraiment bilingue là sur les prochains mois. Et bien, il y a des vidéos, je les regarde 7, 8, 10 fois. Et c'est idiot, mais il n'y a que comme ça que ça rentre dans le cerveau. Donc peut-être que ce live-là, vous allez devoir regarder 3 fois la rediff du live pour juste. Je pense que je vais la reposter de toute façon sur YouTube, cette vidéo, d'ici quelques jours. Peut-être que vous allez devoir la regarder 3 fois et à partir de là, ah ouais, c'est bon, ça va rentrer. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est ce que je vous conseille de faire en tout cas pour revoir les exemples et que ça vous parle. Parce que là, j'en ai donné au moins une quinzaine d'exemples, je pense. Ok? En tout cas, c'était un plaisir ce live. Attendez, je lis juste le live chat. Il n'y en a pas eu de questions forcément. C'était top. Je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez surtout pas directement les personnes qui veulent plus d'informations sur l'académie. Premier lien en description. Pour les autres, on se retrouve quoi qu'il arrive sur un prochain live. C'était un grand plaisir.